savoir, dis-moi. Mais donc, Oui. le recteur Onaondo, avait-il été déshabillé, oui ou non? Le recteur a été bousculé, il n'a pas été déshabillé, il a été agressé, bousculé, et ses vêtements, quand on t'agresse, tout se déchire. Ouais. Mais pourquoi est-ce que après il y a eu l'histoire que Omar, le père Omar Bongo, l'avait envoyé en vacances, comment on appelle ça, au pays des Antilles là. Oh, l'autre là, au Maldives. Non, c'était pas les Maldives. Ça, c'est sa vie privée, parce que nous, on a passé notre bac, le recteur était là. Non, attends. Il a signé nos attestations de bac. Non, mais attends. J'ai eu mon bac le 19 juillet. La sœur Alta. Sœur Alta Moulanga. Non, attends, maman Alta, parce que là, tu es en train de faire comme la sœur Moulanga, j'ai appris à répondre à Walker, Tu es peut-être un peu plus grande, mais j'ai aussi appris à répondre à Walker. Mon école, j'ai fait mon école primaire à Port-Gentil, donc à l'école du Parc des Fêtes. Oui. D'accord? Donc là, on parle entre sœurs. D'accord? Oui. Voilà. Les Amégas et tout le reste, là, ça, c'est ma famille. D'accord? Voilà. Mais non, écoute. Non, mais écoute. Oui. Donc, ça veut dire, et tu sais aussi que le président de la mutuelle de l'université, cette année-là, c'était mis Alain Mungengi, n'est-ce pas? Oui. Et Alain Mungengi avait été gardé au CEDOC pendant, 48 heures. Mm-hmm. Et il avait été suspendu. C'est un complément d'information que tu vas apporter. Mais donc, forcément, quelqu'un avait déshabillé le recteur Onaondo. Et donc, c'était qui? Mais elle a été claire. Elle dit que il a été bousculé et ses vêtements déchirés. Ça rejoint la version de la Sentinelle. Mais donc, ça veut dire que le gouvernement gabonais, ils nous ont tous menti. Mais comme ils mentent souvent? Ils ont toujours menti. C'est d'habitude comme ça. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils mentent? Excusez-moi. On va poursuivre. D'accord. Merci. Non, moi, je vais donner la parole à Maman Latifa. Oui, Maman Latifa, c'est ce que je vais faire maintenant. La Maman Latifa. Ma grande sœur, ouvre le micro. Non, en fait, j'ai l'impression que vous vous foutez toutes sous ma gueule. Non, c'était la plus lucide. Mais si vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, moi, je vous parle de mon vécu, j'avais 9 ans. Ok. Je vous parle de mon vécu, j'avais 9 ans. Ok. On va faire quoi? Voilà. Maman Latifa, attends, Giovanni. Vu que Maman Santine a raconté, Maman elle t'a raconté, maintenant raconte-nous ce que toi tu as vécu. Moi j'en ai rien à foutre. Moi je parle de mon vécu. Ok, vas-y. Je parle de mon vécu. C'est mon vécu comme ma mère, admettons qu'il y aurait eu la guerre au Gabon, comme ici en France, la guerre de 14-18, qu'un parent raconte. Moi, je l'ai vécu en direct. Ok. Ça, j'ai envie de vous dire que toutes les personnes qui sont sur ce panel-là ne l'ont pas vécu. Ok. Moi, je l'ai vécu. Ok. Voilà. Donc, arrêtez de vous foutre de ma gueule parce que je ne suis pas... Non. Comme... Vous l'avez... princesse... Vous l'avez vécu à 9 ans. Mais maman, j'ai fait quoi? Vous l'avez vécu à 9 ans. Moi, je ne suis pas les biomanes. Hein. Maman, donc moi, je suis biomane. Je dis, je ne suis pas les biomanes. Maman, moi, je suis vécu. C'est un peu mal. Attends, mon gars, attends d'abord, s'il te plaît. Maman Latifa, moi, je suis biomane. Non, parce que je ne sais pas où Princesse de Souba ou Tata Huguette qui soit de qui de biomane. Moi, je ne suis pas biomane. Maman. Je ne suis pas force rouge, force jaune, force bleue. Non, Maman Latifa. Attends d'abord, Maman Latifa. Non, la personne qui est en train de vous foutre de ma gueule. Non. Merde. On sait que c'est bon. Maman Latifa. Non, que tu racontes ce que tu as vécu. Maman Latifa. Non, mais avant de princesse, attends. Avant de libérer Maman Latifa, il faudrait qu'elle relate comme ça. Elle n'était pas là-bas, le phénix. Oui. Elle n'était pas là-bas. Elle avait 9 ans, elle était plus lucide. Non, elle avait 9 ans. Billy Binze, je l'ai vu pour la première fois où? Est-ce que c'est aujourd'hui que je découvre Billy Binze? Billy Binze, je l'ai connu à l'âge de 9 ans.
Billy Bizet, C'était à quel moi, âge? je l'ai connu À 6 à ans? l'âge de 9 ans. En 90. Donc, à vous de calculer mon âge. Vous êtes Attends, des Maman Latifa, excuse-moi. L'événement de Billy Bizet, ça s'est passé en 90 ou en 94? Je dis que ça s'est passé en 90. Je maîtrise bien comme je suis sûr de mourir demain. Non. Ça s'est passé en 90. Ça s'est passé en 90, ça s'est pas passé en 94. Non. Ah, Maman la sentinelle, c'était quand la donc Billy Bizet lui-même, il a menti dans son livre. C'est un menteur. Ok. Non, mais le Phénix, il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Non, maman est sérieuse, c'est toi qui voulais. C'est un menteur. Billy Bizet, c'est un menteur. C'est bon, maman Latifa, c'est bon, on va avancer. Ok, C'est bon, là. c'est bon. Donc pour Donc, toi, arrêtez de me prendre pour le Tintin, on a compris. pour une Oui, hein. biomane, force Ok. rouge, force jaune. non, tu n'es pas là-bas. force vert. Donc pour toi, selon toi, on va respecter ton avis. Tu dis on ne doit pas soutenir Billy Bizet parce que Billy Bizet traîne des casseroles. C'est un biomane. Oui, Et que c'est un pédégiste, il est du système, c'est un fabriqué, c'est ça? oui, j'ai bien dit ceci. Ok, Et vas-y. je suis sûre, comme je suis sûre de mourir. Vas-y. Parce que avant tout, je suis gabonaise. Oui. Et je dis ceci, même si je vis en Europe, Mhm, que Billy Bizet devienne président demain, mhm, il faut d'abord commencer par le commencement. mhm. C'est-à-dire que même si Billy Bizet doit me mettre en prison, je pèse le poids de mes mots. Billy Bizet n'est pas digne d'être gabonais. Ok. Le Phénix, on a compris. Descends là. Oui, elle va descendre, elle va descendre. C'est bon? Il n'est pas digne d'être gabonais. On a compris ça. Et qu'il traîne des casseroles. En fait, pour moi, Billy Bizet, tant qu'il n'aura Ça, c'est un pas... mauvais gourmet. Oui, Je suis sûr je que dis ça, ceci, c'est un moi, je peux être... Si tu parles avec trop d'émotion, Qui a parlé c'est de bizarre. Goumen, là? On parle de politique, vous ramenez ça à Goumen, mais il y a quelque chose il y a une vis qui Mais s'est Phénix, débloquée dans votre tête. Mais Dans ce sont les gars, la Gourmetisé. princesse. Elle était en train de finir son propos. Ils ont rajouté. Maintenant, elle est en train de partir à cause. Laissez qu'on termine. Non, Finir, mais parce qu'il y a quelqu'un Phénix, qui a dit sur le arrête. panel que c'est un Oui, mauvais elle n'a qu'à finir. Latif a fini ton propos. On va prendre quelqu'un en bas. Ok, vas-y, la grande, finie. Vanité des vanités, tout est vanité. Ok, on a compris. Il Ah, est maintenant, Bizet. oui. Moi, jamais, je ne tomberai jamais amoureux de Billy Bizet. Ok, c'est bon. Quelqu'un Ok. venait de le dire sur ce panel. Je dis, Billy Bizet qu'il aille se battre avec ses anciens démons Ok, et nos ancêtres. ok. Et Oh, qu'il c'est bon? vienne présenter les excuses en public. il l'a déjà fait. Ok. Pour ceux qu'il a reconnu avoir fait, il a demandé pardon. Vous ne suivez même pas Billy Bizet, vous avez une haine viscérale envers lui. et Oui, c'est oui, bien oui, oui, dommage. mais en même temps, bah, peut-être que celui à qui il a fait, il lui a peut-être accordé le pardon, mais moi, je ne lui ai pas accordé le pardon. Ok. C'est de votre ressort, madame. Ok. Oui, C'est parce bon, la qu'en grande? fait, vous êtes en fait... Qui va nous parler, s'il vous plaît? Non, c'est bon, c'est bon. Qui bon. vient de parler? Mais C'était en fait, moi. princesse, Non, moi. je vous suis, mais tout le monde est pour Billy Bizet. Moi, je ne voterai jamais Billy Bizet. Ok. Si on doit se séparer, on va se séparer sur ce panel. Non. Moi, je ne voterai jamais Billy C'est Bizet. ma Je grande Tu es notre mère. Tu es C'est pas notre de mère. On ne peut pas séparer, se non. ne séparer. voterai jamais pour Billy Bizet. On ne peut Ça, pas c'est- se ça, c'est séparer. ton droit. Moi, je ne peux pas. Moi, j'aime t'écouter parler. C'est ton Vraiment. droit. Ça, c'est ton droit, toi. Tu as raison. Jamais pour Billy Bizet. Ok, maman. Billy Bizet, c'est un parvenu. Ok, C'est bien. Le PDG l'a fabriqué. Ok. Phénix. Bon, maman, Latifa, on va C'est prendre une quelqu'un. fabrication du PDG. Ok, comme puis, ouais, yawa, on le prend quelqu'un. CTR Attends, c'était qui, là? mais merde. C'est bon, maman. Sa connexion a bugué. Le Joker? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous écoutez. Bien. Bon, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que merci pour votre travail, mais il faut souvent prendre en considération les gens qui viennent s'édifier à travers vos panels. Vous voyez, vous avez quasiment pris 1 heure avec quelqu'un, c'est vrai, c'est une aînée, mais les gars, vous évoquez des problématiques sérieuses pour prendre 1 heure sur ce genre de personnes. Tu sais comment Vous on voyez? est là? Ça fait plus de 7 heures. Donc, on peut au moins se rigoler, non? Oui, mais Voilà, donc après, permets-nous cela. Avance, on t'écoute. ok, on va avancer. En fait, ce que je m'apprête à dire, c'est que la population est divisée de telle sorte qu'il y a des gens comme vous, assez éclairés, assez pétris de bon sens, et il y a une autre catégorie de personnes à qui on accorde du crédit, soit par respect de l'aîné ou par familiarité, mais on n'a pas besoin de ça. L'aîné qui n'est pas cohérent
n'a pas sa place sur ce genre de panel. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici pour s'édifier afin de pouvoir prendre une position objective le 12. Si on vient rester avec des douloureux, nous, on n'avance pas. Je poursuis en disant que je me rends compte que vos propos ont un peu changé. Déjà, ça tombe bien vu qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Pour ma part, moi, je suis l'activité politique, bien que silencieusement, depuis bien longtemps. Et ce que j'ai dit n'engage que moi. Pour moi, M. Billy-Bizet demeure un homme assez cohérent. Je l'ai assumé chaque fois dans mes prises de parole au commandant Toumba Diakité de la Guinée, depuis le procès qui s'est tenu dernièrement. Ce commandant, on a l'impression que toutes les actions qu'il menait au temps d'Addis Camara, il faisait attention à ne pas se souiller. Il posait des actions qu'il pouvait justifier dans le temps et il a passé le temps à le faire durant tout le procès. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute M. Billy-Bizet, sans faire de l'émotion, il reste cohérent sur toute la ligne. Je retiens son appel à la formation il appelait ça comment? Du truc réconciliation et quoi. Justice, je trouve ça... La commission justice, réconciliation et vérité et réparation. Voilà. Moi, je pense que s'il savait qu'il était souillé dans tout ce qui s'est passé depuis 2009, il n'aurait jamais demandé ça. Amen, pardon. Aujourd'hui, je suis déçu de certains frères, notamment vos frères, nos frères à tous activistes. Je vais citer leurs noms, Parfait, Stéphane et tout le groupe. Je me rappelle. C'est les non-aiment chez nous. Ok. C'est à travers eux que moi j'ai découvert les activistes gabonais. Je les trouvais très cohérents, très instructifs. Je me rappelle encore de leur live, si ça existe encore ou s'ils ont supprimé, où ils disaient clairement que c'est le chef actuel qui envoyait ces éléments pour les traquer, pour les tuer, pour faire X choses. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, le langage a changé. C'est le bon, c'est le Messie, tout a changé. Mais il y a un gros manque de cohérence. Et tout ceci donne du crédit à M. Billy-Bizet, bien que lui-même n'étant pas un homme sain, mais aujourd'hui, comme disait, je pense au Phoenix, non, comme disait Princesse, à quelques jours, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, nous devons aller sur des solutions pragmatiques. Souvent, on peut tisser des alliances juste pour détruire une alliance très forte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un homme derrière qui les gens devraient s'aligner, c'est peut-être l'ancien Premier ministre, le Premier ministre de l'ex-président. Parce que jusque-là, il est le seul qui reste cohérent. Et il met tout le monde dos au mur. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui. J'entends des gens dire à la télé que les bons parleurs ne sont pas les bons faiseurs, disait le feu président Omar. Oui, mais aujourd'hui, M. Billy reste cohérent sur toute la ligne. Tous ceux qui sont, la majorité de ceux qui sont au gouvernement ou dans le CTRI, là, beaucoup sont ceux qui dénonçaient les crimes de 2016. Aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils ont, désolé encore pour l'expression, ils sont aux affaires, ils ont l'occasion unique et en or de pouvoir ouvrir une enquête réelle, par exemple, sur la réflexion de la cité de la démocratie, mais rien. Jusque-là, tous les intellectuels que moi j'avais découverts sur les réseaux ont perdu leur intellectualisme. Ils rentrent tous dans le culte de la personne. Donc, c'est bien dommage et moi, j'espère que tous les jeunes qui suivent ce live pourront prendre une position objective, mais vu comment c'est fait, moi je pense que l'homme fort, l'homme aguerri pour contrecarrer toute cette mascarade, c'est Billy. Maintenant, à lui peut-être d'être invité sur ce genre de panel pour venir décliner clairement sa vision, parce que on parlait d'alliance. Lui, il est resté fidèle à l'ancien président. Oui, mais ça reste des théories. Je ne pense pas que si lui,
ne peut plus faire confiance, il va retourner s'attacher encore. Après la politique, c'est ça. Il faut bien prendre un risque comme l'entrepreneuriat. La politique, c'est ça. Mais si on veut contrecarrer quelque chose de plus grave, il vaut mieux tisser une alliance solide. C'est pas comme j'ai vu Princesse inviter Monsieur Lapensé dernièrement. Je ne vais pas commenter, mais vous-même vous avez vu. Ce n'est pas parce que on veut sortir d'un système qu'on va les prendre, je sais pas. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Ce n'est pas pour quelqu'un. On va les prendre un homme qui n'a pas de n'a pas de teneur pour dire c'est le président du Gabon. Non, notre président doit quand même avoir une certaine carrure, beaucoup dans la tête pour pouvoir affronter tous les défis du pays. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci. Love 2241. Love 241. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est quoi le titre du jour? Enfin, je sais que c'était par rapport au frère de Oligui, mais on est toujours sur le débat ou ça a évolué parce que je te Il y a deux. On est maintenant à côté de l'élection. Laisse-moi le rigolo là. Nous sommes à l'élection présidentielle maintenant. Ok, Il y a deux l'élection trucs, hein. là, en tout cas, moi Oui, je suis inscrite, Love, s'il te plaît, moi je fais un appel solennel ici à monsieur Alain-Claude Billy-Visé. Oui. Les Gabonais ont envie de vous entendre. Les Gabonais ont des questions à vous poser. Nous sommes à l'aube d'une élection présidentielle. Vous ne pouvez pas aller en campagne présidentielle samedi sans venir discuter avec nous les jeunes. Nous avons besoin de vous écouter. Il y a plein de questions. Nous sommes... on est dans l'embarras, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de vous entendre, monsieur Alain-Claude Billy-Visé. Donc, j'appelle, parce que je sais qu'il y a ces communicants qui sont là, il y a ces collaborateurs qui sont là. Dites à monsieur Alain-Claude Billy-Visé que nous l'attendons au purgatoire. Voilà. Vas-y, Love 241. Oui, parce qu'en fait, on est un peu perdu. On est un peu perdu par rapport à ces élections-là. Ces élections de merde. Hein. C'est juste le terme. Hein. Je suis désolée parce que TikTok n'aime pas trop les mots de ce genre. Mais il faut qualifier les choses. C'est une élection de merde. Et tout ce qu'on voit, en fait, on est perdu, comme disait Princesse. On est tous perdus. On sait même pas qui il faut aller voter parce que moi, mes enfants et moi, on est tous inscrits. Hein, donc, on va aller voter. Mais on sait pas qui, il n'y a pas un candidat en face où on peut éventuellement voter, parce que ici c'est Oligui, avec tout ce qui se passe, il n'est absolument pas question qu'on peut voter pour cet individu-là. Donc maintenant, je sais pas en fait, je sais pas. Est-ce qu'il faut faire les bulletins nuls? Est-ce qu'il faut aller voter? On va me donner la leçon, qu'on appelle ça, la conduite à tenir après. Ok, pour le moment. Parce que oui, effectivement. On va écouter monsieur Alain-Claude Billy-Visé. Oui. Après le live avec monsieur Billy-Visé, on va se concerter entre leaders d'opinion, parce que quand on le veut ou pas, aujourd'hui, c'est ce qui est ça. On va se concerter et on va décider de la conduite à tenir et on vous informera au plus tard, vendredi soir. D'accord. Mais Billy Binz est là aussi. C'est là où il voit en fait que la route tourne. Hein. Moi, j'ai quelque chose. Franchement, j'aimerais qu'il vienne un peu sur votre live. Là, j'aurais des questions à lui poser parce que voilà. Il nous a insulté que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Batati c'est monté, c'est descendu. Ça là, c'est pas encore parti, c'est pas encore fini. Hein. Mais bon, s'il faut voter Billy Binz contre le Ngongongo qu'on a en face là, on sera obligé, comme on a fait en 2023, on était obligé, on était obligé de voter en dehors de ça parce qu'on ne voulait plus d'Ali Bongo. C'est ce qui est la vérité. Mais bon, les choses du Gabon, on a l'impression en fait que c'est des trucs éternellement le même principe, les mêmes choses et les choses se répètent. Ça me fatigue à un moment donné quoi. Ça nous fatigue. Est-ce que dans ce pays, en fait, il faille en fait qu'on aille toujours aux élections? Moi, j'ai réfléchi là-dessus, hein. Est-ce que forcément il faut absolument aller aux élections? Parce qu'on est fatigué, en fait. Nos neurones sont fatigués, nos membres sont fatigués, les nerfs sont fatigués, on tombe en dépression, on est fatigué, on tombe, il y a des maladies, on a des ulcères à cause des conneries de politique là.
On est fatigué, en fait. Jusqu'à quand? Putain de merde, en fait. Mais jusqu'à quand, en fait? Mais bon? Jusqu'à quand? Putain, mais libérez-nous le pays. Si vous êtes incapable, laissez les jeunes. Laissez les jeunes comme Giovanni ou Giovannina, que je vois toujours intervenir là dans les là. Laissez les jeunes un peu prendre la relève. Allez-y à la retraite et foutez-nous le camp dans le pays. Mon Dieu, on va vous parler dans quelle langue, mon Dieu? Ne nous fatiguez pas les neurones. Foutez-nous le camp. Putain de merde. Okay, le mot pardon, ça va? Pardon, je descends, Phoenix, pardon. Fais-moi descendre. Pas un problème, maman. Tu as déjà dit ton ras-le-bol. Tu vas encore accompagner les banques de ces putains de merde. Les gens qui ont les comptes bizarres là, moi je vous fais pas monter sur mon panel là. Celui qui a le compte chinois là, tu veux monter, c'est pour faire quoi? BF. Non, c'est la légende d'abord. La légende. Votre micro, la légende. Attendez, je vous mets le micro. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir. Bonsoir déjà à tout le monde sur le panel. C'est la légende, ancien Yazid Z, pratiquement effacé des réseaux sociaux, ça fait bientôt 1 an. Je remonte aujourd'hui sur votre panel. J'avais l'habitude de vous écrire en inbox. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de nos frères gabonais font le malheur d'eux-mêmes. Il a suffi de juste un petit déclin. Il a suffi de juste un petit croquis. Les gens se sont accrochés à ce croquis. Demain, vous allez remarquer que tous ceux qui sont en train de faire l'apologie du C3I seront les premiers qui seront dans la rue. Ce seront les premiers. Et lorsque vous allez constater, ce sont eux qui sont en masse. Et dans la masse, quand on regarde la masse de 100 personnes, il y a peut-être 15 qui sont inscrits. Parce que beaucoup ont des problèmes d'état civil au Gabon. Et lorsque je fais un peu, je fais un peu l'analyse de tout, ce sera l'élection la plus nulle au Gabon. Ce sera l'élection où il y aura un fort taux d'abstention si on ne vient pas soulever les gens à la maison avec les 15 000 et les 10 000. Mais je demande à tous les jeunes conscients de rester focus. Nous savions tous qui nous devions donner nos voix. Je m'arrête par là. Merci encore de m'avoir fait monter. Je peux descendre pour laisser la place aux autres. Merci encore. Bonsoir, princesse. Merci. BF. Bonsoir à tous. C'est 3 minutes. Hein. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, j'aimerais juste aussi souligner, rajouter quelque chose à ce que Maman Latifa disait tout à l'heure, que Monsieur Alain Claude Bilibinze ne peut pas être président parce qu'il a fait, parce qu'il a été fabriqué par le PDG. Je veux juste rajouter quelque chose, c'est que, je sais pas s'il y a des chrétiens ici, mais Moïse était du peuple de Dieu, d'accord? Mais il a grandi en Égypte. Ses parents l'ont donné en Égypte. Ses parents l'ont laissé grandir, l'ont fait nourrir par la fille du pharaon. Ce même Moïse-là, qu'on dit qu'il a grandi en Égypte, le peuple de Dieu n'était pas d'accord du fait que Moïse soit en Égypte et tout le reste. Mais par-dessus tout, celui qui a été fabriqué par les Égyptiens et celui qui a fini par délivrer le peuple de Dieu. Bref, c'était juste une parenthèse. Je veux rajouter quelque chose en disant qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. Le truc avec nos politiciens, c'est qu'ils viennent nous bombarder les oreilles en disant oui, on connaît les vérités du pays. Et en fait, ils nous disent les vérités, les réalités que l'on vit. Ils nous disent ça. Oui, il n'y a pas d'eau. Oui, il y a ceci, il n'y a pas ceci. Oui, il n'y a pas cela. Mais après, quelles sont les réalités que le peuple vit? Et quand ils prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, on est dans une position où on ne sait pas qui allait voter le jour des votes. Comme disait le grand et la grande tout à l'heure, que oui, ils vont nous donner la conduite à tenir. Il n'y a pas seulement que la conduite à tenir dans tout ça. C'est qui? Oui, il y a la conduite à tenir, mais est-ce que le candidat présenté, que vous allez nous présenter dans la conduite à tenir, est-ce qu'il est apte à pouvoir
remplir les conditions que les Gabonais veulent. Parce que oui, ceux qui viennent au pouvoir ne font que nous dire la vérité. Ils ne font que nous dire la vérité. Oui, il y a ceux qui manquent, oui, il y a ça qui manque. Mais la réalité est qu'ils ne font rien. Et le peuple souffre. Aujourd'hui, comme disait la grande tout à l'heure, je pense le monsieur, que nous sommes à la veille des élections, à la veille des votes, mais le peuple gabonais est en train de tergiverser parce qu'on ne sait pas vers où se pencher. Moi, je suis une jeune gabonaise, j'ai 24 ans, mais je m'intéresse beaucoup aux choses de la politique. Je m'intéresse beaucoup aux choses du pays parce que je sais que je suis le Gabon de demain. Alors, vous qui êtes mes aînés, est-ce que vous pouvez vraiment essayer de nous conseiller par rapport à ça et vraiment nous donner la bonne conduite à tenir de sorte à ce que le bon candidat soit présenté, le bon candidat nous soit présenté pour qu'on aille le soutenir. Parce que nous, on veut le Gabon de demain. On veut un bel avenir pour le Gabon de demain. Et ainsi pour nos enfants et pour nos petits frères. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci à vous, mes aînés, de m'avoir accordé la parole. Voilà, concernant ce que tu viens de dire, on a déjà répondu à cette question. Hein. Donc, nous attendons M. Bilébizé à l'émission Le Purgatoire. D'accord. On va lui poser énormément de questions. Il va nous donner des garanties. Et par rapport à ça, que nous, en tant que leaders d'opinion, nous allons vous dire ce que vous devez faire. Soit l'abstention, soit bulletin nul, soit Bilébizé. Il y a 3 choses. Parce que moi, selon moi, j'avais opté pour le blocus. Si on avait toujours 4 candidats, ok? Et nous constatons aujourd'hui que nous avons déjà 8 candidats. Et il y a certains candidats qui se sont fait acheter pour pouvoir faire le jeu du pouvoir. Donc, si on demande à ces candidats de pouvoir retirer leur candidature, ils ne voudront pas le faire, ils ne le feront jamais. Parce qu'ils ont signé le contrat. Donc, indirectement, on nous impose 2 candidats. Ologengema et Bilébizé. Nous savons bel et bien, on ne peut pas se mentir, que Bilébizé fait partie du système Bongo PDG, comme Ologengema fait partie du système Bongo PDG. Tout à fait. Okay? Et que Ologengema a des casseroles et Bilébizé aussi a des casseroles. Donc les 2 reviennent du même noyau. Voilà. Mais de la même usine. Ici, voilà, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous statuer par rapport à ce que Bilébizé va nous dire, parce qu'on a beaucoup vraiment d'interrogations. Et ces interrogations-là méritent des réponses. Premièrement, sur la commission justice, réparation et vérité. Deuxièmement, sur des personnes qui ont pillé nos richesses, s'il va travailler toujours avec ou pas. Merci. Voilà. Et mettre fin, en fait, à la gabegie financière, au népotisme, au clientélisme. Il y a aussi l'oligarchie en même temps, tous ces mots-là. Voilà, qui gangrènent notre société. Il va nous garantir si ça va continuer ou pas. Merci. OK? Donc, on attend son avenue. C'est ça qu'on veut dire? On dit ça comme ça. Hein? On attend son passage. Son passage, pardon, chez Princesse. On attend son passage. On espère que... Il y a un énergumène qui rigole là en train, voilà. Allez, tu es bloqué. On attend l'arrivée de M. Alain-Claude Bilébizé. Normalement, tu dois d'abord faire le sondage, le Phoenix. Vas-y, fais le sondage, moi, je connais quoi. Ok. Donc, je me mute et puis je fais le sondage. Vous allez voter, hein? D'accord. Oui, maman. La sapac de Docteur est partie. Elle est en bas. Ah, ok. Non, Docteur a dit la vérité. Moi-même, je ne suis pas pour Docteur, mais Docteur a été précise. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Docteur et moi, on ne pourra jamais s'entendre parce que c'est une maudia. Mais sur l'affaire de Billy, là, elle a donné les dates. Elle a donné, tu vois, dans les périodes. Et son récit était limpide. Je ne sais pas pourquoi Tantine Tifa nous lave en fait. On n'a rien fait. Voilà. Moi aussi. La séparation du pouvoir. Tous ces mots. On va énumérer, ne vous inquiétez pas. Il va répondre ici pendant 10 ans. Il va nous répondre. Assez vient au purgatoire quand?
il doit venir à la fin, avant on n'a pas de date exacte, mais on essaie de négocier pour qu'il passe au plus tard jeudi soir, parce qu'on doit se concerter entre jeudi soir et vendredi pour donner notre position. Donc, ça doit se faire normalement. Hein, nous, on lance l'appel. C'est à eux de voir. Voilà. Bien sûr. Même la princesse, comme je dis là, excusez-moi, je suis pas humble. C'est pas à nous de lancer Belébizé l'appel. Belébizé doit venir vers nous. Donc, vous qui êtes en commentaire, Non, nous sommes tes compétents. vous qui êtes On doit le l'agent de solliciter, papa. Belébizé, il faut lui demander de venir ici s'il veut que nous puissions. Allez-y, écrire sur sa page. Attendez, on va faire le sondage. Allez-y, sur écrire sur sa page. Donc, on n'est pas lui demander de venir. Bien, c'est qui. Allez-y, on l'attend au purgatoire. Bonsoir. C'est à vous de voir. Soit ça passe, soit ça casse. Oui. Excusez-moi, bonsoir. Attendez. Juste, je me permets de prendre la parole parce que je voulais rebondir. Oui, chérie, attends, je te donne la parole. J'étais chez Mengue. On doit laver Mengue, toi et moi. On doit la laver. J'étais là-bas, elle n'a pas voulu me faire monter. Donc, je considère qu'on doit la cocher. Je me mute. Ok, pas de princesse. Oui, madame Ziti, vous voulez dire? Je voulais dire en fait bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de m'avoir donné la parole. Ce que je voulais dire pour rebondir justement sur ce que le Phoenix est en train de dire, c'est justement ça, on ne doit pas attendre, c'est lui qui doit venir vers nous. Je ne sais pas pourquoi il y a un écho. Il ne doit pas... C'est Morgane qui a le double truc, vas-y. Ok, on ne doit pas attendre qu'il... En fait, il doit venir vers nous et je pense que par rapport au purgatoire, ça serait même bien idéalement qu'il vienne le plus tôt possible. Parce que comme je disais hier, en fait, c'est pas que c'est une question de temps, mais c'est une question de temps. Là, les échéances sont très. Et idéalement, il faudrait que quand on lance cet appel-là, qu'on les prépare au mieux pour gagner du temps, c'est-à-dire qu'ils doivent venir avec un ordre de jour. Billy Binze qui ne vienne pas seul, qui vienne avec son équipe, parce qu'apparemment il a une équipe qui nous présente aussi ce qu'il est déjà en train de faire. Mais si on veut gagner du temps, on peut encore être encore plus précis, c'est-à-dire que leur demander même 3 propositions de planning, comme ça, on a un peu plus de visibilité, et qui viennent avec son équipe aussi. Parce que là, il y a des gens autour de lui. Si on décide que c'est le candidat par défaut, mais qu'on va quand même le suivre, qui viennent tous, on va tous discuter, histoire qu'ils sachent que si on va avec eux, on va avec eux. Mais si on va ensemble, c'est qu'on ma chérie, excuse-moi, on a 4 minutes de sondage. Allez-y sur le calepin là, vous cliquez dessus et vous répondez à la question. Billy Bizet au purgatoire, oui ou non? On va faire des captures, on va envoyer à quelques-uns de ses collaborateurs. Et voilà. Donc, allez-y rapidement voter. On est 600 personnes sur le panel. Donc, vous avez A, vous avez B. On n'a que 32 votes. Allons-y, les amis. Tout le monde doit voter. Tout le monde doit pouvoir voter. 48 seulement, 58. Allons-y. Les 600 personnes doivent voter. Hein. Le truc est en haut, regarde, au-dessus de moi, il y a un truc bleu. Vous regardez ça, vous cliquez dessus. Allons-y. Vous votez une fois, hein, pas plusieurs fois. Une fois, oui. 82. En haut, la grande cannelle, en haut de ma tête, il y a un truc bleu. Ok. En haut de lui, il y a un décompte là. Appuyez. Il y a un décompte en haut là. Vous cliquez dessus, vous votez. 3 minutes qui restent. Allons-y. 130. Je voulais vous dire quelque chose avant de descendre. Pardon. Le côté, attends un instant. Attendez, je descends pour voter, je remonte. D'accord. Allons-y rapidement. 172 seulement, on est 600 et quelques. 600, mais votez-vous là, vous aussi. On devait avoir au moins 300. Mais qui a enlevé? Qui a enlevé quoi? Le vote, je ne vois plus ça. Moi aussi, je ne vois plus ça. Tu n'as pas mis le bon truc. Parce que ça m'a dit gérer le sondage. On m'envoie ici pour faire quoi? Attends. Refais, maman, je ne sais pas. Refais. Démarrer. J'ai remis. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Vous avez 5 minutes, allez-y, cliquez sur le haut. On a 625. On doit avoir plus de 400 votes. Participez un peu, c'est pas la télé. Regardez en haut de ma tête, il y a un truc, un sondage bleu. Vous cliquez dessus, vous votez. Une personne vote, pas plusieurs fois. Un vote. Et donc, pour terminer, juste, voilà, ce que je voulais faire comprendre à tout le monde, c'est que si on décide que c'est le candidat par défaut, qu'on va avec lui, il faut qu'il vienne avec toute son équipe. C'est pas une invitation. Ah, c'est pas que c'est une obligation, mais
Là, si on est avec eux, on est avec eux. Il faut qu'ils sachent Vous ne comment. voyez pas comment. C'est en haut, attends, City. C'est au-dessus de ma tête. Il y a un truc bleu qui est en haut de ma tête où c'est écrit hot. C'est écrit, c'est là, vous cliquez dessus. Vous ne voyez pas comment. Il y a le décompte, 4 minutes 10, 9, Ok, 8. attends un peu. Non, je dis que je le montre là. C'est 4 minutes 5, 10. Là où il y a le décompte en haut là. C'est là-bas, il faut cliquer. Il y a des zones dans lesquelles il n'y a pas le sondage ne s'affiche pas. Ceux qui sont en Afrique, là, il n'y a pas de sondage. Donc, en réalité, il n'y a que ceux de l'Europe qui peuvent voter. Donc, regardez juste au-dessus de la tête du Il y a Phénix. combien de temps à vérifier? Là où c'est écrit hot, attends, je vérifie. 225. C'est bien, allez-y. Il reste 3 minutes. Continuez la famille. Dépassez au moins la moitié de 300. Allons-y. 600, pardon. Ils ne peuvent pas, sinon au pire, ils écrivent en commentaire, oui ou non. Et ceux qui ne peuvent pas, non, ils n'ont qu'à finir d'abord de voter parce qu'ils sont comme ça, ils vont abandonner. Ceux que les Gabonais sont comme ça, on les connaît. 236, allons-y. 237. Après, tu vas afficher le résultat. Hein. Il y a quand même des sorciers qui écrivent des trucs. Hein. C'est terrible. Hein? Attends, tu as voté? Apparemment, les Camerounais ne peuvent pas me voter. On me demande juste de gérer le sondage. Ah, voilà pourquoi ça s'est tombé tout à l'heure, parce que tu voulais voter. Oui. Ah, je vois. 243. Nous sommes à 600 personnes. Cliquez sur en haut de chez Max. On est trop courageux. Il y a les Gabonais qui votent contre. C'est mieux. Après, on ne peut pas faire l'unanimité. Hein. Allons-y, ça, c'est les Koudabélis qui votent non. On est dans la vitre en train de voter non. Les Kouda, ils sont en train de voter. Là, sont bizarres, quoi. Votez. Il y a 2 minutes. 263 personnes. Il faut qu'on dépasse 300 au moins. Allez-y, votez. Cliquez sur le truc en haut de Chama, sur ma tête. Vote. Oligi, descends un peu. Vote. Votez. L'association Badaba Kenge, aussi man, les bâtisseurs, venez voter. La pensée patriotique. Votez. On sait que vous êtes là. Allez-y, 1 minute 56. Cliquez sur le truc, vous votez. Les boulangers, pâtissiers, votez. 280, voilà, très bien. On doit dépasser 300 hein, au moins. Allez-y, votez. Les chasseurs de gibier, votez. Les faiseurs de pâtisserie, les boulangers. Votez là-bas. Oh, c'est quoi ça? Votez, non. Donc vous êtes là, on vous a dit que c'est la télévision, quoi. Encore 286. 290. Nous sommes à 631 personnes connectées. Cliquez sur le truc qui est en haut de ma tête, quoi, on fait ça comment? Le décompte. Moi, j'ai vu une affiche, excusez-moi même. J'ai vu une affiche que Oligi va passer à TV5. C'est sérieux? 302, c'est très bien, les amis. Allons-y. C'est bien, bravo. On a voté il y a 300, voilà. 330. Au moins, 330, c'est bon. 320 ou 315 personnes, c'est bon. La moitié, c'est bon. Allez-y, votez. Il reste 1 minute. Profitez. 307. C'est pas manga. Mais le côté bon. Ceux qui disent non là, c'est les bâtisseurs. Hein. Ceux qui disent non là, c'est les bâtisseurs. 47 minutes. Allez-y, 315. Très bien. Allez-y. Les maçons. On continue à voter. Il reste 32 secondes. Attendez. 323. Très bien. On y va. 323. C'est toi qui dois gérer le résultat. Hein. Il reste 28 secondes. Votez. « 330, très bien. C'est bon ça, vous êtes formidable. Allez-y, votez, il reste 16 secondes. Après, tu mets la capture d'écran du résultat. 335. Allons-y, les amis. Bon, très bien. Voilà, on a dépassé la moitié et truc, c'est bon. Bravo. Très bien. Voilà. Il y a eu 6% du non. C'est les bâtisseurs qui ont dit. Excusez-moi. Est-ce que je peux terminer mon propos? Attendez, Matou aussi, tu es pressé. Là, non. Demain, tu travailles. Oui. Reste un peu. Tu vas parler. C'est au pays, là. Tu as peur de la capture d'écran. Tu as peur. Les résultats non, c'est juste que comme je vous dis là, dans ma tête, pour moi, depuis hier, comme je vous dis, c'est une question de temps. C'est vraiment une question de temps. Donc là, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on va lui demander. Il faut qu'il vienne avec un ordre du jour bien détaillé.
Mais l'émission se prépare, madame. C'est pas une émission où on vient faire l'apéro sur un live. Hein. Ça se prépare, il y a des questions bien précises. C'est pas un petit invité qu'on va recevoir. Donc, il y a un travail qui sera fait en amont. D'accord. Donc, ne vous inquiétez même pas pour ça. Les pâtissiers là ont voté. Les bâtisseurs, excusez-moi. Ils sont là. Et puis quand on fait l'émission, si vous remarquez, on ne prend pas les édoumbés, les gens comme les gens qui ont le cœur qui chauffe, qui vont venir pour dire que oui, tu as fait ça. Non, non. Et à un moment donné, on n'est pas au village. Voilà pourquoi il y a certains qui ont dit oui, pourquoi vous prenez que les mêmes personnes? Parce que vous ne connaissez pas, bon, quand je dis vous, je parle dans l'intégrale, vous ne connaissez pas vous contenir. Il y a d'autres qui vont venir jouer les lécheurs, il y a d'autres qui vont venir avec le cœur qui chauffe, il y a d'autres qui sont impolis. Parce qu'on a vu ça dans d'autres panels quand ils reçoivent des personnalités. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises personnalités, ça reste des personnalités qui ont géré la chose publique. Donc, tu ne peux pas t'adresser à un aîné comme si tu étais au quartier. Que oui, mais toi, tu as fait... Non, non. C'est un peu pour ça qu'on ne prend pas n'importe qui et c'est pour ça qu'on prépare ce genre d'intervention-là. Il y a quelqu'un qui dit la prochaine fois, faites-nous le sondage entre Oligui et Billy. C'est pas possible parce que, en général, sur nos panels, c'est les gens qui pensent un peu comme nous. Donc, ce serait pas honnête que de faire un sondage entre Billy Bizet et Oligui parce que ce qui est sûr, c'est que on aura forcément Billy Bizet qui sera en tête. C'est pas équilibré. Enfin, je voulais te demander ça un peu. J'ai envie de te dire. On veut voir quelque chose. Les couleurs vont voter. Là, si tu mets Oligui contre Assez, ils vont bien voter. Tu seras même choqué. Essaie un peu de faire. Ok, attendez. Tu fais Billy Bizet ou Oligui, on va un peu voir. Moi, je voulais dire quelque chose. Je suis en train de descendre. S'il vous plaît. Le Phoenix, pardon. Oui. La conférence qui s'est passée où tu as traduit là, il faut que tu nous filmes les gens qui étaient là-bas, un par un. Tu fais les captures d'écran, on va retrouver leur visage. Non, c'est moi qui vais faire la capture d'écran. Comment tu parlais faire ça? Moi, je n'ai pas vu le discours. Non, c'est sur la page de Princesse. Ok, tu vas les filmer un par un. On va vous retrouver. Non, tu ne les vois même pas. Tu vois ceux qui sont en face. Voilà. Un par un, on va vous retrouver ici. Vos noms. On va vous retrouver. Je remets le truc derrière. Hein. Apparemment, Oligui en interview. Il peut pas, il parle, il va dire quoi là-bas en interview. Il peut parler. Le questionnaire, c'est même celui-là qui a la voix agaçante là, qui a dû faire même déjà l'interview. Ah bon, c'est un truc, hein. Donc, c'est un peu ça. Oligui, c'est un homme qui aille dans l'émission d'Alain Foucault ou bien Denise Epoté. J'ai envie de tester quelque chose. Ça, ce sont les problèmes sur tout le pays. On va dire que nous tous, nous parlons comme ça. Moi, je vais descendre du live. C'est qui vient le filmer, bon. Ou bien c'est lui-même qui part à TV5. Je ne comprends pas. TV5 le film ou c'est lui qui va à TV5? Je veux comprendre. Titi, c'est bon? Oui, c'est bon. Juste une dernière chose peut-être pour Princesse par rapport à la préparation. Je pense que l'une des meilleures garanties qu'on peut lui demander vraiment, c'est de venir avec son équipe. Pour que ça soit en toute transparence. C'est-à-dire que même la préparation, là, même s'il faut qu'il y ait un live sur la préparation, il faut aussi que les gens se sentent participer. C'est comme ça que les gens ils vont adhérer à ce qui se passe. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup pour la proposition. Les amis, le sondage, il est là. Vous avez, comme la première fois, vous l'avez là, le petit calepin au-dessus de Mister le Phoenix. Donc, vous cliquez dessus et vous allez voter. Donc, une interview, c'est 24 minutes. N'importe quoi. Vas-y. Oh, ça monte. Bécon monte. Donc, vous êtes là en son mais les ils sont là. Ma, la fenêtre, message. Je vais casser les. Ils sont dans les fenêtres. Vous allez glisser ici en plein live. Attends, le Félix, on peut voir ceux qui votent Bécon là, non? Quand toi, tu peux les voir. Bien sûr. Non, on va cacher leur identité. Ne rends pas ça lourd. Tu aimes trop ça, le côté. Oh, le Phoenix, le Sphinx, c'est là où il a voté Bécon. Qui c'est?
Il a même voté 2 fois. Vous voyez, même dans les petits trucs comme ça, vous trichez. Le Sphinx, tu votes 2 fois, pourquoi? Pharaon hier là qui est venu Oui, c'est une lui. fois là. Malhonnête, un vieux malhonnête. Tu votes 2 Je fois, te pourquoi? jure. Malhonnête jusqu'à. Non, je Malhonnête. ne donne plus les noms parce que vous allez peut-être vous abstenir de voter parce qu'on donne les noms. Je ne donne plus les Faut noms. garder la Votez. confidentialité des votants hier. Ils ont peur. Il reste 3 minutes 38. Il y a combien de votes truc? 191. 191. Encore, qui mène? Billy Ah, Bizet. Billy Bizet. C'est fort. Hein? Bacon, Billy Bizet a quand même 91, 89%. Hey, mon Dieu. 89% sur 10%. C'est grave. Après, bon c'est ici, dehors. après, c'est pas. Nous sommes à 650. Il faut que les 600 personnes votent. On doit dépasser au moins 400. 200 et quelques. C'est ça, c'est ça. Il y a 3 minutes. Votez, vous Il y a aussi. 3 minutes là. Oh, on vous montre quelque chose, vous êtes là en train de faire comme vous faites là. C'est quoi ça? Après, si on veut être objectif, c'est pas un indicateur qui pourrait nous mettre sur une quelconque piste. Hein. Oui, bien sûr. C'est juste le truc de TikTok, on n'est pas là pour dire. 224, votez. Il reste 2 minutes 44, la famille. On vote, on doit dépasser. Votez Billy Bizet. Oh, On doit dépasser au moins 400. 400 personnes doivent voter au moins. ACBBN 88,11. Bacon 11%. Votez Billy Bizet. Oh. 229 votants. Wanga, toi, la musique, c'est pas ton fort. Hein. Mais le Phénix, je vois des choses ici. Hein. Dis-moi. Il y a des gens qui sont souvent là sur les panels en train de dire que oui, vous avez raison, mais qui sont en train de voter. Ils sont en train de voter, Hein. Oligui. Tu as vu comment les Gabonais sont dangereux, non? Tu as vu? Le Gabonais, il s'en fout du Gabon. C'est son intérêt personnel. Il s'en fout du Gabon. Il n'a pas encore compris ça. C'est quand même. Oh. C'est le Dikondo, c'est le Dikondo. Tout à l'heure, on Ils s'en disait foutent du Gabon. qu'il y avait des gens qui disaient que Phoenix était en train d'organiser une guerre contre les femmes. Quand je suis allé guetter, j'ai senti que wow, les Gabonais sont vraiment dans le. Mais je te dis que moi-même, j'ai vu, je suis passé en soum-soum dans un live là, j'ai dit, ça m'a fait peur, hein. Attendez, on va d'abord inciter les papas et les mamans là à voter. Les amis, votons. 252. Allons-y à 300 et quelques. Votez. Il reste 1 minute 20 secondes. 19, 18. Allons-y. Faites un effort. Vous aussi, hein, 600 personnes, même pour 2 clics, on doit vous forcer à faire 2 clics. Ah, 56. la politique, c'est dur au Gabon, hein. Mon Dieu. Il y a combien de personnes qui ont voté? 259. Vous aussi. Il manque 31 personnes. 600 personnes. 260. 600 personnes, vous êtes 200 à voter. Je vous ai dit qu'il y a des personnes en zone qui ne peuvent pas voter, qui ne voient même pas le calepin. 39 secondes. 64. Les amis votants. Peut-être que c'est le vote pour les élections. C'est pour passer sur le panel de princesse ou le purgatoire. Juriste Yéba, soyez honnête, cher juriste, votez une fois. Les amis, votons une seule fois. Nous, on n'est pas des tricheurs comme les gens là. Bon, je pense que c'est fini. 278 votants. 279 votants. Donc, Bacon, c'est qui? C'est Oligui. 11,83 et Billy Bizet, 88. Oh. Voilà, on poursuit notre truc. Allons-y. Voilà, Cap. Un coup de fil, j'arrive. Oui, Cap, on t'écoute. Le micro? Je vais donner la parole. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Alors, c'est la première fois que j'interviens sur ce panel. Déjà, j'ai pris la chose en cours. Mais si il y a moyen de s'adresser aux Gabonais, partout où je passe, j'ai toujours à cœur de pouvoir m'adresser aux Gabonais parce que
J'ai comme l'impression que le problème du Gabon est assez grave et les Gabonais ont sérieusement un problème. Je ne sais pas si le problème est d'ordre spirituel, mais je pense que c'est un problème quand même spirituel parce que si on a fait près de 50 ans avec la famille Bongo au pouvoir et que aujourd'hui ce même système cherche à se pérenniser avec un nouveau valet et que les Gabonais aveuglement soutiennent ou du moins vont, je sais pas comment ils peuvent penser que bon voilà quelque chose a changé ou encore que les choses peuvent changer avec les dirigeants actuels. Du coup, j'ai toujours désir à partager ma pensée, celle d'alerter les Gabonais, celle de partager ce que je pense, tout en espérant que cela puisse aider certains à faire des bons choix. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on a encore le choix de changer quelque chose. Bien sûr, pour beaucoup, les dés sont déjà pipés, l'élection est déjà biaisée. Ça ne vaut parfois pas la peine d'y aller parce qu'on sait déjà que, bon, voilà, c'est ça, c'est le PDG qui est au pouvoir, c'est le système qui est au pouvoir et c'est difficile que l'opposition puisse gagner une élection dans ces conditions-là. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne va pas nous donner ça ne va pas nous tuer le désir de pouvoir aspirer à l'alternance parce que c'est tout ce qu'on veut, un Gabon nouveau avec de nouvelles personnes, avec une nouvelle classe politique pour le bien de la population parce qu'avant tout c'est d'abord la population. La population, c'est moi, c'est toutes les personnes qui sont en ligne, c'est toutes les personnes qui sont actuellement en train de m'écouter. Donc, j'ai ce désir-là et ma pensée aujourd'hui, elle vient s'adresser à ces Gabonais-là. Qu'est-ce que ces Gabonais veulent réellement pour pouvoir changer le destin du pays? Est-ce que ces Gabonais pensent que M. Oligui, que certains voient comme Moïse, peut éventuellement changer le destin du Gabon, ou il faut se tourner vers quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est qui aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà, nous sommes dans il y a l'élection présidentielle et il y a un bon nombre de candidats. Quel est le candidat que les Gabonais doivent logiquement choisir, s'il faut parler de logique, pour sortir le pays du système Bongo PDG? Parce que d'emblée, M. Oligui Nguema, c'est un PDGiste. C'est ma pensée. On doit atteindre 1 million de tapotage. Et ma pensée, et je la partage. Pour moi, Oligui, c'est un PDGiste. Et je ne pense pas qu'il pourra changer la situation du pays. Maintenant, à part Oligui Nguema, quelle est la personne apte à pouvoir endosser ce rôle-là? Est-ce que Billy Binze est-il capable de pouvoir redorer l'image du Gabon? Et est-ce que Billy Binze est capable de pouvoir changer le destin? C'est la question que je venais d'abord à poser à toutes les personnes qui m'écoutent. Si on ne peut aussi faire monopoliser la parole pour avoir une certaine réaction pour pouvoir aller poursuivre dans ma pensée. Les gens qui peuvent répondre à répondre. Qui veut répondre à monsieur là? Qui veut répondre? Moi, j'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. J'étais en train de faire autre chose. Il demande, vu que Oligui, c'est un pur produit du système, pour lui, il ne changera rien. Il demande, est-ce que Billy Binze peut changer la donne au Gabon? Ah. Ça, c'est une question qu'on aura l'occasion d'éluder quand il viendra sur le live de Princesse. C'est une question qu'on peut, enfin, que vous pourrez peut-être poser dans les commentaires ou qu'on pourra lui poser directement. La première question que je lui poser, c'est que quand tu seras président, qu'est-ce que tu vas faire pour les Gabonais? C'est là que je vais demander à Billy Binze. Et j'arrive. Voilà. Poursuis un cap.
Attends, il a répondu, on a... Alors, j'aurais aimé avoir plus de réactions. Bon, je vais me contenter de, Non, parce que regarde, de ce que j'ai reçu. on a une émission D'accord. le purgatoire. Attends. On a une émission le purgatoire, hein. Donc, nous D'accord. attendons que M. Bilibizé passe à cette émission et l'homme pourra te répondre. Mais D'accord. maintenant, moi, je vais, ça c'est mon ressenti. Comme tu l'as si bien dit, que l'autre a fait partie du système. Ok? Bilibizé aussi fait partie du système. C'est maintenant les conditions que Bilibizé, ou bien le mot, le condition, c'est trop truc. Garantie. Les garanties que Bilibizé va nous donner, c'est là qu'on va voir. Ok? Voilà. Dit que c'est les mêmes gens. On va voir maintenant les garanties. D'accord. Voilà. D'emblée, on aurait tous aimé que le représentant du peuple soit un individu qui ne faisait pas partie du système. Mais malheureusement, ce qu'on nous propose, pour On ma nous part, impose. voilà, on nous impose. Voilà. Merci. Pour ma part, il n'y a que 2 candidats. Le reste, ce sont des individus déjà que personnellement, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas m'aventurer à donner ma voix à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, on a Oligui Nguema, monsieur le président de la transition, et Billy Binze, notre ennemi public numéro 1 au Gabon. Donc, il y a un choix est à faire entre l'ennemi public et un membre du système. Il y a certains Gabonais avant qui disaient... Excuse-moi, Cap. Je vais reprendre les gens qui sont en commentaire. En politique, c'est ça. Hein. Quand vous voyez les gens cohabiter, l'opposition et la majorité, c'est qu'il y a des... Ils ont mis en place, ou bien ils ont demandé à la majorité de faire certaines choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu nous rassures, qu'est-ce que tu vas nous donner comme assurance pour que nous viennons, travailler avec toi. Ça, c'est la politique qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas ne pas faire avec. Vous comprenez? Moi, j'ai une question pour le monsieur là. On voyait l'opposition, attends, tu vas parler, papa. L'opposition et la majorité fonctionner, c'est ça. Donc, il y a des conditions. Donc, vous ne pouvez pas dire dans le commentaire que non, quelle assurance il va nous donner. On va voir. Mais ce qui est dit, c'est que au Gabon, surtout l'homme africain manque. Il ne tient jamais à ses promesses. Il peut nous dire autre chose aujourd'hui et demain il fait autre chose. Il va te dire que non, oh, j'étais sous quoi? Sous contrainte. Ou je suis dans l'obligation. Tu vois, l'obligation de tout. Vas-y, moi, je vais dire quelque chose. Je voulais poser la question à M. Capcœur. D'accord, je vous écoute. D'après vous, si le peuple, à nous le peuple, on nous exige de faire un choix. On nous a mis M. Alain-Claude Bilibinze, on nous a mis M. Oligui Nguema. Si jamais les deux personnes ne nous conviennent pas, comment est-ce que, d'après vous, quels sont les moyens, d'après vous, que le peuple peut utiliser pour faire valoir son voilà, très bien. Bonne question. Son ras-le-bol, son vouloir, quoi. D'accord. Je peux répondre? Oui, il faut attention au moment, hein. Il faut faire attention au moment. D'accord. Donc, on parle de bulletin. On ne t'entend plus, papa. Je dis, on parle généralement de bulletin blanc ou nul pour boycotter une élection. C'est-à-dire que quand le peuple n'est pas d'accord, le peuple va voter le bulletin blanc ou nul pour pouvoir afficher son mécontentement par rapport à la situation à laquelle elle est confrontée. Donc, pour répondre à la question, c'est ça. La solution logique, c'est que le peuple vote le bulletin blanc ou nul. Mais est-ce que le peuple gabonais est-il capable d'aller dans un bureau de vote avec tout ce qu'on connaît, avec tout ce qu'on a comme mentalité? Parce que je ne vais pas m'écarter de Gabonais. Je suis un Gabonais 100%, je vis au Gabon, je travaille au Gabon. Donc, je suis Gabonais, mais je connais la mentalité de mes frères. Avec ce que mes frères ont comme mentalité, est-ce qu'ils sont capables d'aller dans un bureau de vote et voter le bulletin et mettre dans le bulletin blanc ou nul pour exprimer leur mécontentement? Parce que c'est ça en fait. C'est ça la seule chose à faire. Ça c'est l'un des moyens. C'est une évidence. Qu'est-ce que vous... L'évidence, ça n'a jamais été respecté au Gabon. Regarde le référendum. Il y a eu beaucoup d'abstinence. Et les bulletins, voilà, il y a 6% de bulletins nuls et non.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont au moins validé le référendum. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ce que vous avez dit? C'est-à-dire, il y a une élection, bulletin blanc ou nul. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part ça? Qu'est-ce que le peuple a comme élément pour pouvoir exprimer sa souveraineté, à part le fait de s'abstenir à l'élection? Alors, si le peuple, bon, je peux pas, on va dire, avoir des précisions ou encore avoir des affirmations que je ne maîtrise pas, mais je pense logiquement que je ne sais pas si le peuple peut avoir un moyen de pression pour pouvoir reporter les élections et espérer que les candidats qui logiquement devaient se présenter ou encore que les candidatures ont été rejetées puissent pouvoir participer à l'élection en fait. Je ne sais pas si c'est possible que le peuple puisse faire des recours, etc., pour pouvoir repousser l'élection présidentielle et pouvoir choisir un candidat du peuple. Si je peux me permettre, c'est ce que je reprochais toujours aux différents activistes. Parce que moi, je vais pas vous mentir, je suis abonné presque à tous les activistes. Princesse de Souba, la Batkangang, Batkan Chef, Jonas Moulenda, Awana Minchie, Bob Le Fou qui a apparemment arrêté, et qui d'autres encore. En tout cas, la plupart des personnes qui, à ma part, donnent leur voix, je suis abonné à ces pages et je suis régulièrement les activités et ce qu'ils proposent. Donc, moi, j'ai toujours posé des questions dans les commentaires à ces personnes-là. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir discuter. J'ai discuté avec une seule personne, je pense bien au moins à Wiché. Je lui disais, bien avant que nous partons à l'élection, bien avant que les candidats se décident, quel est selon lui le candidat du peuple? Quelle est la personne qu'il faut choisir pour pouvoir aller à l'élection? Parce que c'est une évidence que l'élection présidentielle devait... Le Phoenix Doc est tombé. J'ai voulu la faire monter, mais elle est tombée. Renvoie ta la parole. On a qu'à vous demander la parole alors. Je peux faire monter. Monsieur Capcœur, moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Je vais vous poser une dernière question pour essayer de préciser un peu les choses. Là, imaginez-vous que aucune personne qui se porte candidat à l'élection ne convient aux aspirations du peuple gabonais. Aucun candidat. Mais ils peuvent être une vingtaine, une trentaine, mais aucun candidat ne répond comment on appelle ça, aux aspirations du peuple. Quel peut être, d'après vous, le moyen que le peuple peut utiliser pour pouvoir faire valoir sa souveraineté? Vous avez le droit, enfin, je vous demande déjà pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous-même, vous pouvez vous inspirer d'autres expériences dans d'autres pays. Mais à côté le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez vous live. Respectez les consignes, merci. Vas-y, moi. Quels peuvent être les autres moyens? Parce que là, vous avez parlé du vote, bulletin blanc ou nul. Ça, c'est l'un des moyens. Est-ce que vous ne voyez pas d'autres moyens? C'est ça, en fait, véritablement la question. À part justement faire un barrage avec l'abstention aux élections. D'accord, voilà. Je disais tantôt que personnellement, je n'ai pas connaissance des différents moyens que le peuple peut pouvoir, parce qu'on sait toujours que la plupart des dictatures, encore dans les pays où il y a eu des régimes qui ont duré au pouvoir, en tout cas, c'est noté. Merci pour vos réponses. C'est bon? Tu as encore, tu as dit Cupcake? Nick, je descends une minute. Hein? Ok. Tu as dit encore à dire? C'est bon? Monsieur Cap. La parole à la santé. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'espère que ça va. Bon, moi, personnellement, déjà, je suis tellement déçu par rapport au sujet du live. Mais on ne va pas revenir parce que je pense que on a déjà tout dit sur ça. C'est dommage vraiment que des personnes pensent d'abord à eux que de penser nation. C'est vraiment dommage. On ne va pas revenir sur ça en tout cas. Moi, par rapport aux élections, personnellement, je ne vois personne. Il n'y a carrément personne. Je ne peux pas donner ma voix à Billy Bizé parce que c'est quelqu'un qui a passé le temps à nous mépriser. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois quand tu es au Gabon et que tu vois un premier ministre de la République qui mange
qui boit, qui dort bien dans de bonnes conditions et venir dire à la télévision, à la chaîne 1, que nous vivons au-dessus de nos moyens, alors que ce sont eux qui sont payés à combien de millions de francs CFA en tant que ministre, pour quel travail? Jusqu'à aujourd'hui, les ministres sont payés à des millions. Ils font quel travail, ces ministres-là? Qu'est-ce qu'ils font de concret, tous ces ministres qui ont des gros salaires? Ils ne font rien. Et voir un premier ministre passer à la télévision dire ça, moi, perso, ce serait comme, je ne sais pas, c'est un manque de respect, de considération de voter encore un Billy Bidzé. Il n'y a pas de rancune dans un pays. Il faut être rancunier. C'est ça le problème du Gabonais. C'est que vous êtes trop gentil. Vous ne sanctionnez pas les gens. Parce que vous, je ne sais pas, même pas moi je ne vais même pas dire que c'est la gentillesse. C'est un peu du maboulisme. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui doivent être sanctionnées. Que ce soit le CTRI, normalement, si tous les Gabonais étaient comme les Sénégalais, non, les gens devaient s'élever avec tout ce qu'on voit depuis là. Nous, on est trop, vous avez peur, vous êtes hypocrite. C'est tout, c'est l'hypocrisie. Voici pourquoi beaucoup font comme si, genre, bon, comme le CTRI ne nous apporte pas, on va aller voter au Ligui. Le CTRI ne nous apporte pas, on va aller voter un Billy Bidzé. En fait, vous êtes seulement dans ça. Est-ce qu'on a besoin de voter? Moi, personnellement, hein, c'est que moi, personnellement, je vais rester chez moi carrément. Je ne vais même pas aller même mettre bulletin blanc. Moi, personnellement, c'était que moi, la ville morte, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Personne de bouge, tout le monde à la maison. C'est-à-dire que quand on va même voir les villes, personne vide, chacun reste chez soi. Au moins, ils vont gagner. Parce que tu votes, que tu ne votes pas, ils vont gagner. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas ton vote qui va changer quelque chose. Ce n'est pas ton vote qui va changer quelque chose. Parce que quand on regarde déjà, hein, c'est Oligui qui a gagné. Oligui a gagné d'avance. Même ce que son frère fait là, en vérité, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Parce qu'en réalité, Oligui a une longueur d'avance devant tout. Il n'a même pas besoin d'aller faire les discours de tribal. Parce qu'en vérité, il a quel adversaire? Billy Bidzé. Moi, je ne peux pas donner ma voix à ce monsieur. Ce n'est pas possible. C'est même pas un peu possible. Donner ma voix à Billy, dire quoi, qu'il va gagner pour ramener encore les Ali, les mêmes choses qu'on a vues durant les années passées là. C'est pas possible. Tu es Gabonais, quand tu es un Gabonais, tu dois penser au Gabon. Le seul que vous pouvez voter, c'est peut-être Yama. Mais il n'est pas là. Il est pareil. Voilà, tous ces gens sont... Fin du G3 là, qui cherche à aller en Syrie. Ils font les mêmes choses, ils font les bandits. Toutes ces personnes-là, en fait, on se rend compte que la politique au Gabon... Voilà, les politiciens au Gabon, moi je vous dis, hein, la politique du Gabon, hein, c'est des choses, les décisions se prennent la nuit. La nuit, vous êtes là, nous sommes en train de nous borler là, nous tous. On va se borler, on va s'insulter avec les Nzebi, les Pounou, on s'insulte entre nous là. Mais les gars savent déjà qui va gagner. Ils se sont déjà assis. Regardez, moi j'ai eu honte de voir un papa comme un Ping. Les gens sont morts pour lui jusqu'à aujourd'hui. Regarde comme il a dansé avec Oligui. Il a oublié toutes ces personnes qui sont mortes là. Vous allez aussi aller faire le même jeu depuis combien d'années? 50 ans. 50 ans. C'est la même chose qu'on vit, les mêmes problèmes qu'on... Nos enfants vont venir, ils vont encore parler des mêmes choses. Nos petits-fils vont encore venir, ils vont parler encore des mêmes choses. Pour aller toujours aller voter tous les jours. Les gars, arrêtons ça. En foutons-nous, à un moment donné, en foutons nous-mêmes qu'ils votent pour nous à notre place, qu'ils ne votent pas, on s'en fout de ça, personne ne bouge. Restons à la maison, puisque on n'a pas la force. On est tellement fragile, on est faible. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas comme les autres robustes, c'est-à-dire qu'on s'élève. Restons seulement chez nous. Qui va venir te soulever à la maison? Restons chez nous. Regardez, moi je vous dis, et pour terminer, vous allez voir que les lives des Kounabélis là, vous allez remarquer que leur mot d'ordre, c'est quoi? C'est aller voter. C'est ça qu'ils veulent. En fait, ils veulent vous amener dans une marmaille. C'est-à-dire qu'ils savent que leur candidat a gagné d'office. Donc, ils vous demandent de voter à chaque fois.
que d'aller voter. Ils vous amènent dans une maman parce qu'ils savent que leur candidat a gagné. Donc, pour terminer, moi, ce que j'ai à dire, perso, si ce n'est que moi, personne ne bouge. Tout le monde reste en case. Voilà, moi, déjà, je vais rester à la maison. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on n'a pas la force? Parce que j'entends un peu tout le monde monter et dire, je lis aussi dans les commentaires, des gens qui disent que oui, mais il y a les fusils en face, machin, etc. Bon, c'est pour cela que j'ai posé la question tout à l'heure à monsieur, je sais plus. Donc, pour le peuple gabonais, si je comprends bien, à part les urnes, donc pendant les scrutins, pendant les élections, qu'elles soient référendaires, municipales, voilà, etc., jusqu'à la présidentielle, à part ce moment-là. Donc, pour le peuple gabonais ou pour le Gabonais lambda, à part ça, il n'y a pas d'autre moyen pour la population gabonaise d'exprimer sa souveraineté. Je laisse la question sur le live, hein, si des personnes qui vont... Oui, mais je réponds parce que je vais répondre. Moi, je crois qu'on peut... Il y a d'autres possibilités. Comme on a dit, la rue, c'est une possibilité. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je pense que le Gabonais n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et ça va arriver. Tu sais, il y a des choses qu'on ne provoque pas ou on ne demande pas. C'est des choses qui vont venir sur. C'est tout. C'est pas quelque chose que vous allez décider. Un jour, les gens vont se rendre compte que, attends, on est où là? Ils vont s'élever et ça va aller seul. Tu vois un peu, non? Le jour là peut arriver dans 14 ans, dans 21 ans. C'est le jour, mon... Ah, on va encore dire quoi, mon frère? La parole à Berthe. Berthe. Maté. Matez votre micro. Le Gabonais. Le Gabonais, votre micro. Il faut ouvrir leur micro. Bon. La grande Latifa, on t'écoute. Oui, je reviens, mais bon. Je suis très malheureuse de remonter sur votre panel parce que j'ai été vraiment tournée en bourrique. Okay, tu es revenu encore avec des problèmes. Au royaume de Tintin et Milou, au royaume des biomanes. Madame Mintier. Oui. Monsieur le Phénix, j'ai envie de dire que, franchement, j'ai cru en vous. Et j'ai vraiment cru en vous. J'ai cru à la princesse, à Tata... La grande Akama, pardon. Je t'ai pas demandé d'aller voter. Oui. Pardon. Oui. Je t'ai dit quoi? Oui. Je t'ai dit quoi? Allô? Oui, quand je t'ai dit que tu as cru en moi, je t'ai déçu en quoi faisant? Allô? Oui. Allô? On t'écoute. C'est pas possible. Problème de réseau là-bas, je sais pas. Hein. Elle est descendue. Oh, tu as cru en moi. Je t'ai donné un mot d'ordre. On te dit juste que non, Bilibizé n'a pas déshabillé quelqu'un, tu forces sur ça. Maintenant, tu dis que je t'ai déçu en quoi faisant? Non, depuis qu'on parle français, là, tu n'écoutes pas. Il faut remonter parce que tu as eu un problème de micro. Allô? Tu as eu un problème de micro. Mais je ne sais pas qui m'a descendu. C'est moi qui t'ai descendu parce que tu as eu un problème de micro. Là, on t'entend. Oui, mais bon. Tu as eu un problème de micro, Mais voilà écoutez, pourquoi. Allô? choc et sans trop choc, laissez-moi m'expliquer. En fait, tu me fatigues avec elle. Allô? Je ne sais pas si tu me comprends après ou bien je ne sais pas si c'est ton problème, tu as un problème de téléphone. J'ai dit, je t'ai fait descendre parce qu'on ne t'entendait pas pour que tu puisses remonter. Non, mais je ne vous en veux pas, monsieur le Phénix. Ah non, tu as commencé à parler tes choses, dis-moi. Non, je ne vous en veux pas. Ok, comme tu as fait, Ce que je dis, c'est que moi, j'aime bien monter sur vos panels parce que... Et qui t'a chassé? Non, je dis ceci. J'aime bien monter sur vos panels parce que vous êtes un homme véridique. Oui, maintenant. Et vous dites les choses sans état d'âme. Voilà, en tant que patriote. Mais moi,
là où le bas blesse, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression que vous nous demandez de voter Bilébi. C'est pas ce qui s'est passé, Madame Latifa. La question était de... Non, c'est pas à vous que je m'adresse à Monsieur le Phénix. Attends, C'est-à-dire que j'ai l'impression que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils nous emmènent à aimer Bilébi. Je vais t'expliquer. Allô. Oui, j'ai besoin de comprendre. Oui, Parce qu'au départ, il faut qu'on commence par le départ. Oui. Moi, Je parle il ou y a bien toi eu... qui parles? Allô? Tu m'as demandé d'expliquer ou bien tu veux que c'est toi qui parles encore? Bah, c'est comme vous voulez. Je t'explique. Tu m'as posé la question, je te réponds, non? Voilà. Je ne t'ai jamais dit ici d'aller voter Bilébizé. Notre procédure est la suivante. Oui. On a dit qu'on attend que Bilébizé passe, voilà, dans l'émission de Princesse, qui est le purgatoire. OK? Oui. Et par rapport à son passage, nous allons maintenant prendre une décision pour dire aux Gabonais, soit vous restez à la maison, soit vous allez voter nul, soit vous votez Bilébizé. Je ne t'ai jamais dit ici d'aller voter Bilébizé. D'accord. Mais ne fût-ce que l'entendre, ça voudrait dire que vous lui donnez le bénéfice du doute. Il n'y a pas question de bénéfice du doute. Nous avons 2 candidats qu'on nous a imposés. Mais monsieur le Phénix, il faut... Laisse-moi terminer. D'accord, ok. Je souffre de vous écouter. Il faut souffrir. On nous a imposé je pense qu'il a... Oui. On nous a imposé 2 candidats. Maintenant, je te donne 3 cartes. C'est à toi de choisir. Soit, quand on va te donner le truc, soit vous votez nul, vous votez non, soit vous restez à la maison et vous votez Bilébizé. Et ça veut dire qu'automatiquement, tu as voté Bilébizé. Non. Ah voilà. Nous, on nous a imposé. Par rapport à ça, chacun maintenant a sa vision. Nous, on viendra maintenant vous dire que voilà ce que Bilébizé nous a dit et ce que nous avons proposé à Bilébizé. Donc, nous, on va vous dire maintenant, soit vous partez voter oui, ou bien vous votez non, soit vous restez à la maison. Ça ne sous-entend pas ici que non, on vous demande d'aller voter Bilébizé. D'accord, ok. Parce qu'en face de nous, on a la peste et le choléra. Et le cancer. Non, c'est 2 personnes. Donc, du coup, on nous impose ces 2 personnes-là. Donc, maintenant, là, quand on va recevoir le monsieur, on va te dire. Mais il ne faut pas nous prêter maintenant comment on dit, des mots. Non, je ne vous prête pas des mots. Ah, ce que tu viens de dire, tu as dit que non, je t'ai dit d'aller, tu as le pressentiment. Oui. Tu vas aller voter Bilébizé, tu as jamais d'aller voter Bilébizé. Pour moi, là, on fait le blocus, mais comme on peut faire le blocus, il y a déjà 8 candidats. Les autres candidats, automatiquement, partiront à l'élection. Et Digingeba va gagner. Tu comprends? Ok, il y avait d'accord. au moins les 3 candidats, Bilébizé et Loko avec Isingon. On pouvait se battre pour qu'ils retirent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, il y en a 8. Biboya. Je suis tout d'accord avec vous, monsieur le Phénix. T'as compris, non? Oui, j'ai vraiment bien compris, mais souvent sur vos panels, lorsque on écrit ou qu'on on fait des textos, on écrit nos divergences d'opinion, d'idées, tout cela est transcrit par messagerie. Mais j'ai remarqué que sur vos panels, quand on parle de Bilébizé, tout de suite, allez, c'est banni. Tout de suite, c'est banni. Tout de suite, c'est banni. Qui t'a banni? Non, j'ai remarqué sur votre panel, lorsqu'on parle de Bilébizé, en fait, tout de suite, le commentaire n'est pas transcrit. Non, c'est le TikTok, c'est pas nous là. Là, c'est pas nous. Ça dépend de ceux qui écrivent dans le TikTok, ce que tu as mis dans le truc, c'est pas nous qui bannissons, pardon. C'est TikTok. Faites monter la grande. Il y a 2 là qui moi, personnellement, ce que je regrette, et je le réitère, je m'en fous, même s'il y a d'aucuns qui ont dit, oh, oui, tu as trop bu de la rigueur, ou je suis alcoolique. Moi, je suis pas alcoolique. Non. En France, une femme alcoolique ne peut pas élever ses enfants. Moi, je suis une mère, j'ai des enfants en France, j'élève dignement mes enfants. Par conséquent, je tiens à mon pays, le Gabon, et je suis une vraie patriote. Donc, Bilébizé, je dis, et Bilébizé n'existera ni demain, ni après, ni le surlendemain. Bilébizé est banni de ma vie.
Maman Latifa, excusez-moi, est-ce que vous avez eu une expérience quelconque avec Alain-Claude Billy Binzé qui vous fait Mais je avoir cette l'ai dit position sur le radicale? panel, on va pas revenir dessus parce Non, que... non, non. Au-delà de ce que nous avons évoqué sur le panel, au-delà de l'affaire de déshabiller le recteur ou pas, oui, est-ce que vous avez eu une histoire expérience personnelle? Non, je n'ai eu aucune histoire personnelle avec M. Billy Binzé. Mais est-ce que M. Billy Binzé, pour vous justifier sa richesse? Oh, maman Latifa, on me dit que... Maman Latifa, on me dit que tu as ma douleur. J'ai fait quoi, maman? Moi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, hein, princesse, parce que, franchement, vous êtes l'avenir de demain. Mais en même... Non, il faut la procéder. Maman Latifa. Attends, je fais monter Noël, ok? Attends, Maman Latifa, fais descendre par contre quelqu'un. Elle veut rester pour comprendre la chose de truc. Je peux descendre, fais-moi descendre. Enlève la santé ou bien. Moi, j'ai envie de comprendre. La santé. Parce que, au départ, T'es j'étais arrivé avec Oligui. Moi, je le dis haut et fort. Même si on doit m'arrêter à l'aéroport, à force de monter sur vos panels, vous m'avez emmené. Ok, fais-le monter alors. À voir la réalité en face et à comprendre ce qui se passe réellement au Gabon. Il faut comprendre que Latifa, que vous voyez là. Aujourd'hui, j'ai envie de comprendre. Attends. Elle était procétrice. C'est moi qui l'ai enlevé la tête là-bas. Oui, tu m'as lavé. Elle était procétrice au Ligui. Je pouvais mourir pour Oligui. Ça, je le dis, oh, ah. Comme disent les Camerounais. Elle était c'est moi qui l'ai lavé là-bas, elle quitté vite. Oui, il a lavé ma tête, lavé. Donc, c'est la même chose. Avec ma tête de moineau, que je reviens sur votre panel, j'ai envie de comprendre sur Billy Binzé. Mais Billy Binzé, il est qui? Voilà, maintenant, son représentant, elle va te répondre. Il est qui? Je n'ai pas envie de dire il est quoi, c'est de le chosifier. Mais il est qui, ce Billy Binzé? Parce qu'on a son passif, on a son passé, qui est lourd, très très lourd. Mais, si quelqu'un peut m'expliquer, que cette personne m'explique. Ok, sans représenter là, on va t'expliquer. Vous ferez le micro maintenant. Maman Sentinelle, je t'ai fait la demande, remonte au... Maman Sentinelle fait la demande. Vas-y, Noël. Bonsoir, le grand. Oui, bonsoir à tous. D'abord, j'ai pas la prétention de dire que je suis le représentant de Billy Binzé. Je suis un fervent soutien de Billy Binzé. Et je suis quand même, comme beaucoup de personnes en bas, je suis assez effaré d'entendre cette dame qui semble être d'un certain âge, voire d'un âge certain, de faire cette obstination-là au moment où nous sommes en train de parler de l'avenir du Gabon. On est en train de demander, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a figé les candidats. On nous demande de faire un choix. La question aujourd'hui n'est pas de venir révéler ici ses frustrations personnelles. La question est de dire, voici les candidats qui sont proposés. Quel est celui qui nous propose, qui présente le plus de garanties pour l'avenir du Gabon? Vous avez certainement une histoire, même si vous le reniez, mais depuis plus d'une heure, vous rabâchez la même chose. Vous avez certainement quelque chose contre Billy Binzé, mais vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière. Quand un homme d'État agit, il y a forcément des déçus, des mécontents. On peut l'entendre. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. La question est de dire, vous êtes pour Oligui ou pour Billy Binzé, pour ne citer que ces deux principaux candidats. Là, vous êtes en train de tourner tout le monde en bourrique, là. Il faut faire des choix. C'est de l'avenir du Gabon dont on parle. Quand vous dites, vous ne voterez jamais Billy Binzé, ok, dans ce cas, on comprend que vous allez voter Oligui, assumez-le. Assumez-le et n'embêtez pas, n'entraînez pas les Gabonais dans un débat qui va traîner en longueur. Les personnes ici dans le panel essayent d'édifier les compatriotes pour qu'on avance. On a compris votre choix. Vous allez voter Oligui le 12 avril. C'est votre choix, c'est votre liberté. Mais laissez Billy Binzé tranquille. Laissez Billy Binzé. Vous dites qu'il ne vous a rien fait. Mais là, ça ressemble à de l'acharnement, à de l'obstination, peut-être même de la fascination. Vous êtes fasciné peut-être par l'homme. Il faut peut-être le reconnaître et le dire aux Gabonais.
Donc voilà, ça c'était pour Madame Latifa. Et je suis aussi monté pour dire, quand on parle de bulletin blanc, bulletin nul, faut savoir de quoi il est question. Le bulletin blanc nul, dans les grandes démocraties, notamment en France, il ne compte pas. On ne tiendra compte que de ceux qui vont s'exprimer. Le suffrage exprimé, c'est ça qui va faire le président du Gabon. Que vous restiez chez vous, les coupures d'électricité qui vont être le résultat de la mauvaise gestion, par exemple, du CTRI aujourd'hui, vont vous toucher aussi bien que ceux qui auront voté contre ou pour. Donc, dire que je reste à la maison en pensant que ça va envoyer un quelconque message à qui que ce soit, non. Restez à la maison ou votez blanc ou nul, c'est juste laisser les autres décider à votre place. C'est de ça qu'il est question. Demain, quand vous allez dire « je reste chez moi », dites-vous bien qu'il y aura un président élu et que ce sont les autres qui vont le choisir à votre place. Et quand il va venir, comme le CTRI le fait aujourd'hui, mal gérer le pays, faire qu'on ait un planning de coupure, ben vous allez les subir comme tout le monde. Ça ne va pas vous épargner. Quand il n'y aura pas d'école, quand il n'y aura pas d'eau, ça va vous toucher. C'est pas parce que vous aurez voté blanc ou nul, parce que vous serez resté chez vous, que ça ne vous touchera pas. Et c'est ça. Souvenez-vous que des gens se sont battus pour le droit du vote. Vous ne pouvez pas cracher dessus parce que vous êtes mécontent. Quand on vous présente un choix, comme on dit vulgairement, de 2 mots, choisir le moindre. Dites-vous, entre Oligui et Billy Binze, même si j'ai pas le candidat idéal, lequel se rapproche un minimum de ce que j'aurais voulu. Donc c'est de ça qu'il est question. Maintenant, venir faire l'apologie de l'abstention ou de je ne sais pas quoi, franchement, c'est pas rendre service au Gabon. Donc je m'arrête là et je suis prêt à répondre aux questions parce que il faut quand même qu'on soit sérieux. Je peux vous poser une question, Monsieur Noël? Je ne fais aucune apologie. Merci. Je ne fais, excusez-moi, je me retourne à ce monsieur. Je ne Gabonais. fais aucune apologie. Attendez le Gabonais. Je ne fais aucune apologie et aucun acharnement contre Billy Binze. Princesse, ma princesse ou Dana, Billy Binze vient de quelle province? J'aimerais que vous répondiez à ma question. Moi, je suis du Haut-Ogoué, une pure et dure Bateke, de Souba et de Lekoni. Voilà. Oui, mais Billy Binze, il vient de quelle province? Il est qui? Wingo, de Logo Wingo. Oui. Et de Makokou. De Makokou. Voilà. Moi, je me souviens, parce que ça fait longtemps que je suis venue en France. Je me souviens qu'à Makokou, lorsqu'on empruntait la route de Makokou pour aller dans le nord du Gabon, on empruntait la route de Makokou. Qu'est-ce que Billy Binze a fait? Latifa, je vais te répondre. Vous aurez l'occasion de poser la question. Excuse-moi, Moine. Attends, il faut qu'on réponde aux Gabonais. On va expliquer aux Gabonais, en fait, ce que c'est, en fait, les prérogatives. Félix, après toi, je vais prendre la parole parce que... Écoutez, Billy Binze n'est pas ministre. Écoutez très bien. Parce que Omar Bongo, vous mais en tant que ministre, non, laisse-moi finir. Fait de façon concrète, ne fût-ce que la route qui va de Libreville jusqu'à Makokou. Laisse-moi finir, ce que je n'aime pas avec toi. Je suis en train de parler, tu me bloques, pourquoi? Tu as posé une question, mais attends, tu as une réponse? Oui. Alors, Omar Bongo et Ali Bongo vous a inculqué, comment je peux dire, une mauvaise façon de voir comment se tient un gouvernement, ou du moins comment les ministres fonctionnent. La géopolitique. Voilà, non, la géopolitique c'est autre chose, c'est pas ça. Billy Binze n'a jamais été le ministre de la décentralisation ou le ministre des travaux publics ou le ministre des TP. En TP, les travaux publics ou le ministre de ceux qui font les routes. OK? Donc, un ministre de la SCG, il était ministre de l'énergie. Il doit s'occuper, pose-lui des questions sur l'énergie, s'il y a l'énergie au Bakoko. C'est lui qui s'occupe de ça. Et c'est le ministre des travaux publics ou le ministre des TP, comme on le dit, c'est lui qui doit la décentralisation, c'est lui qui s'occupe des routes. Arrêtez de vouloir donner des prérogatives à certains ministres, les prérogatives qui ne leur regardent même pas. Qui ne les regardent pas, pardon, regarde quelqu'un. Il faut arrêter.
c'est pas Billy qui doit aller faire la route de Makoko. C'est le ministre de la décentralisation. Ou du moins, si le gouverneur est là-bas, c'est lui qui doit maintenant faire appel au ministre de la décentralisation que... pas la décentralisation, le ministre de planification, oui, de venir faire des choses. Il faut arrêter. Mais moi, j'ai quelques... Tu viens en France, c'est comme ça que ça se passe en France? J'ai quelques lignes du bilan de Billy Bizet, hein, si Madame Latifa veut... Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en France, Latifa? Tu dis que tu viens en France, ça fait longtemps. Tu as vu le ministre de la Santé aller parler. Non, ça ne se passe pas comme ça en France, néanmoins. Oui, mais néanmoins, en fait, non. Non, mais néanmoins, le monsieur le Phénix, Billy Bizet n'est pas crédible. Billy Bizet n'est pas crédible ni de demain, ni d'aujourd'hui, ni après. Madame Latifa, moi je vais prendre la parole. Ils ont trompé l'homme dans le pouvoir. Ils sont coupables. Madame Latifa, j'ai des choses à vous dire. On le veut ou pas. Olivier est même plus coupable parce qu'il représente comment le bras armé. Il est coupable. Madame, s'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. Si moi, je mets ma toge, qu'aujourd'hui, Madame Latifa est devenue non, tantine Latifa, je vais te muter. Non, tu exagères, dis donc, laisse Vas-y, moi, après le Gabonais va prendre. Moi, Madame Latifa, moi, je suis pas un supporter de Billy Bizet. J'aime pas la personne parce que effectivement, je trouve que il a eu des positions lorsqu'il était avec l'ancien gouvernement, parce que le système est le même, qui portait à blesser le Gabonais lambda. Bon, comme on dit, hein, il a pris le temps de s'excuser. Ceux qui veulent accepter ses excuses acceptent, ceux qui ne veulent pas ne l'acceptent pas. Mais moi, ce que je trouve malhonnête de votre part, c'est que depuis tout à l'heure que vous prenez la parole, vous n'avez aucun argument sur Billy Bizet, le dénigrant. Vous nous avez sorti une histoire à 9 ans, vous l'avez vu déshabillé au Naondo. Jusqu'à preuve du contraire, c'était faux. C'était pas en 90 que ça se passait, mais c'était en 94. Vous avez tenu mordicus que c'était en 90. Mais bon, ça, peut-être ça, c'est dans vos fantasmes. Mais à vous écouter parler, mais à chaque fois que vous prenez la parole, vous êtes même condescendant envers la personne, comme si vous le connaissiez personnellement. Si vous avez des problèmes personnels avec lui, c'est autre chose. Mais vous ne pouvez pas inclure vos problèmes personnels dans des problèmes politiques. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé. Parce que là, vous êtes en train de lui donner carrément... En fait, vous êtes en train d'accorder la sympathie à Billy Bizet avec la position que vous prenez. Je vous le réitère. Je suis contre sa politique. Je n'ai aucun problème avec le président de la transition. Il a quelle politique? Il a quel président? Il a quelle politique? Est-ce qu'il est président? Laquelle? Vous êtes contre sa politique? Laquelle? En fait, tu ne comprends pas si attends, la grande, tu vis... Attends. Tu vis en France. Est-ce que c'est le ministre qui a une politique? Le ministre, par contre, il a des idées qu'il va soumettre au Premier ministre. Et si le Premier ministre, il valide sur ça, il faut mettre ça en place. Mais la personne qui a une politique, c'est celui qui a la tête de l'État, qui a déjà un projet politique qu'il va mettre en place.